Selon les statistiques, la majorité des Béninois vivent aujourd'hui dans des logements peu décents en raison des difficultés financières. Le thème choisi au Bénin, amélioration du cadre de vie, gage d'un développement durable, rappelle la place de choix que devrait occuper l'habitat dans la politique de développement. Cette 31e édition de la Journée mondiale de l'habitat est l'occasion rêvée de scanner notre politique et nos stratégies du secteur de l'habitat à travers aussi l'organisation du mois national de l'habitat, avec des journées portes ouvertes sur les structures qui sont en charge du cadre de vie pour qu'elles apportent des réponses fiables aux préoccupations et attentes des populations. À ce lancement, les participants ont suivi une communication, puis se sont intéressés à plusieurs aspects pour le développement harmonieux de l'habitat. Il s'agit entre autres du partenariat public-privé, des conséquences de la constitutionnalisation du droit au logement, du locatif et de la promotion immobilière. C'était également l'occasion pour le ministre en charge du cadre de vie de lancer l'opération Le mois de l'habitat. Le logement d'abord. Donc il va falloir maintenant que nous puissions nous asseoir pour faire le bilan de ce qui a été fait depuis les années 60 jusqu'à ce jour. C'est après ce bilan que nous pouvons dire quelle orientation donner. On a dit pour pouvoir bénéficier, le minimum de salaire, il faut 150 000 francs. Si ce n'est pas maintenant, le SMIC au Bénin est à combien? Or, c'est cette couche qui devait être intéressée. Mais tenez-vous tranquille, de bonnes nouvelles vont tomber parce que nous sommes dans une phase où des études sont en train d'être faites pour que nous puissions donner aux Béninois le bâtiment qu'il pourra lui-même améliorer. Il ne faut pas qu'on se leurre. Tout le monde ne peut pas construire sa propre maison. C'est pour ça qu'il y a les promoteurs immobiliers également qui existent, qui construisent et qui mettent en location pour ceux qui n'ont pas le moyen naturellement ou bien dont le salaire ne permet pas justement d'assurer la location-vente. Ce lancement vient en prélude à la 3e conférence des Nations Unies sur le logement et le développement humain durable qui se tiendra à Quito, en Équateur, du 17 au 20 octobre 2016.